Les ennemis de Samuel Eto'o, tout comme les amis de Samuel Eto'o, ont pour la plupart le même problème. Quels que soient ses défauts, Eto'o a pour allié un principe fondamental. Et tant qu'il sera fidèle à ce principe, rien ne pourra l'empêcher d'avancer. Shalom, princes et princesses, rois et reines, bénis de Dieu. Voici un jour nouveau pour étudier, enseigner et mettre en pratique les principes du royaume de Dieu pour réussir dans tous les domaines de la vie. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rater aucune de nos publications. Partage cette vidéo pour répandre la lumière autour de toi. Ce qui se passe aujourd'hui à la FECAFOOT va au-delà du football. Tous les secteurs dans ce pays sont affectés par le même virus. La peur. La peur. Oui, la peur. La peur d'être différent. La peur de s'assumer. La peur d'être soi-même. Pour demeurer soi-même, il faut savoir qui on est. Contrairement à la plupart d'entre nous, et contrairement à beaucoup de nos experts qui écument les plateaux de télévision et qui, d'un moment à l'autre, peuvent retourner la veste au gré des circonstances, Eto'o est fidèle à lui-même. Et ce, pour une raison qui paraît banale. Eto'o sait qui il est. Samuel Eto'o n'est pas le produit d'un décret du président de la République. Non. Nous connaissons tous le pouvoir du décret dans ce pays. Il émane d'un homme. Il peut te nommer aujourd'hui et te dégommer demain. Le décret paralyse. Le décret te rend prisonnier. Pourtant, il y a un autre décret. Un décret plus grand que celui du chef de l'État. Un décret irrévocable. Chacun de nous a bénéficié de ce décret. Chacun de nous a été nommé à un poste précis par Dieu. Chacun de nous a été équipé, bien équipé par le Créateur pour une mission précise. Mais beaucoup ne connaissent même pas le décret qui les nomme. Ils ne connaissent même pas à quel poste ils ont été nommés. Ils ne connaissent pas le poste qu'ils sont supposés occuper. D'autres ont tout simplement choisi d'ignorer le décret du Tout-Puissant pour devenir la proie du décret d'un homme. Eto'o n'a pas acheté son talent de footballeur dans un marché. Comme toi et moi, il a bénéficié d'un décret de Dieu. Et il a découvert que ce décret lui attribuait des talents de footballeur et s'est donné pour mission de polir, de raffiner, de travailler ce talent-là. Toi, tu ne connais même pas quels sont tes talents. Et malgré tes gros diplômes, tu continues à raser les murs, tu poireautes. Dieu a donné à chacun de nous des talents comme fonds de commerce. Si tu ignores ce fonds de commerce, tu vas galérer. Et même si tu gagnes 1000 milliards de dollars par heure en faisant autre chose, tu seras misérable. Eto'o n'est pas seulement au service du football, il est aussi au service d'une vision. Redonner espoir à une jeunesse sans repère. Amener les jeunes à rêver, à voir grand. Contrairement à beaucoup d'entre nous, Eto'o peut mourir pour des choses que nous trouvons futiles. Il est capable de se sacrifier pour ses convictions. Que fait Eto'o à la FECAFOOT? Voilà une question que beaucoup continuent à se poser aujourd'hui. Eto'o est à la FECAFOOT parce qu'il sait qui il est. Il sait où il va. Dieu utilise Eto'o pour nous donner de voir que les choses peuvent changer dans ce pays.
Et pour que les choses changent, chacun doit jouer sa partition. Chacun doit s'assumer. Chacun doit assumer. Ce qui sauve Eto'o, c'est qu'il sait qui il est et est prêt à mourir pour ses convictions. Ce qui sauve Eto'o, c'est qu'il s'appuie sur le décret de Dieu sur sa vie pour servir une vision, servir une cause juste. Redonner espoir à une jeunesse désemparée. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rater aucune de nos publications. Partage cette vidéo autour de toi pour redonner espoir, redonner la vie. À bientôt.